Bonjour et bienvenue dans la deuxième vidéo sur le théorème de Pythagore. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur avec ce théorème, comment utiliser la racine carrée et comment arrondir un nombre. Commençons tout de suite par voir ce qu'est la racine carrée. En effet, dans ce chapitre, nous allons être amenés à l'utiliser souvent. Premièrement, si je cherche le nombre qui mis au carré me donne 25, nous l'avons vu dans la première vidéo, ce nombre est 5. En effet, 5 fois 5 est égal à 25. Mais dans certains cas, nous allons être obligés de trouver le nombre qui, mis au carré, me donne par exemple 34. Essayons 6 au carré. 6 fois 6 égale 36. Mince, c'est trop. Voyons 5 au carré. 5 fois 5, ça nous donne 25. Cette fois, ce n'est pas assez. Bon, essayons 5,5. Alors, 5,5 au carré, c'est-à-dire 5,5 fois 5,5, c'est égal à 30,25. Et on peut continuer comme ça encore un bon moment. En réalité, le nombre qui, mis au carré, me donne 34, se note racine carrée de 34. Et je précise que racine carrée de 34, c'est une valeur exacte. Et sous forme décimale, on peut avoir une valeur approchée. En effet, racine carrée de 34, c'est environ égal à 5,8309,5, etc., etc. Alors, la définition de la racine carrée. La racine carrée d'un nombre A positif, c'est le nombre positif qui, lorsqu'il est élevé au carré, donne A. Par exemple, racine carrée de 49, c'est le nombre qui mis au carré me donne 49. Et ce nombre, c'est 7. C'est pourquoi racine de 49 est égale à 7. Maintenant, dans le cours, vous allez voir d'autres exemples, et c'est à vous de les compléter. Maintenant, voyons comment arrondir un nombre. Prenons comme exemple le nombre suivant, 165,457,2,6,4,8. Et essayons par exemple de l'arrondir au millième. Pour commencer, il faut repérer le chiffre des millièmes, qui ici est 7. À partir de là, il y a deux possibilités. Soit 7 devient 8, soit il reste 7. Et c'est le chiffre juste après qui va nous aider à choisir. Pour vous aider, je vous propose d'utiliser vos deux mains comme ceci. Si le chiffre après 7 fait partie de cette main, alors 7 restera 7. Mais s'il fait partie de la deuxième main, alors 7 deviendra 8. Dans cet exemple, le chiffre qui suit 7, c'est le chiffre 2. L'arrondi au millième de 165,457,2,6,4,8 est donc 165,457. À vous maintenant de compléter les autres exemples du cours. Bien, passons maintenant aux égalités de Pythagore. Nous savons à présent que, par exemple, dans le triangle DEF rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, on a DF au carré qui est égal à ED au carré plus EF au carré. Mais cela veut dire également que ED au carré est égal à DF au carré moins EF au carré. Et ça veut dire aussi que EF au carré est égal à DF au carré moins ED au carré. Nous avons donc en réalité trois égalités de Pythagore. Ce qui veut dire que si dans un triangle je recherche la longueur DF, je vais utiliser cette formule. Et alors que si je recherche la longueur ED, ce sera celle-là. Et pour la longueur EF, celle-là. Prenons maintenant l'énoncé suivant. Soit DEF, rectangle en E, tel que DF est égal à 10 cm et DE est égal à 5 cm. La question est, donner la valeur exacte de EF, puis l'arrondir au millimètre. Et voici la rédaction type. On sait que DEF est rectangle en E, donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Alors à ce stade, il faut se poser la bonne question.
Laquelle de ces trois égalités de Pythagore nous allons utiliser? Et je recherche la longueur EF. Ce sera donc EF au carré est égal à DF au carré moins ED au carré. On a donc EF au carré qui est égal à 10 au carré moins 5 au carré, ce qui nous donne 100 moins 25, et donc EF au carré est égal à 75. Je cherche donc un nombre qui mis au carré me donne 75. On a donc EF est égal à racine carrée de 75, qui est la valeur exacte. Et vous devez le préciser. Bien. Grâce à la calculatrice, nous allons obtenir la valeur approchée de racine de 75. Et la calculatrice me donne le résultat suivant. Racine de 75 est environ égale à 8,66025, etc., etc. N'oubliez pas que ce résultat est en centimètres. Donc arrondir au millimètre revient à l'arrondir au dixième. Ce qui nous donne donc EF qui est environ égal à 8,7 cm. Voilà, maintenant il vous reste à compléter votre cours. Au revoir.